Nous allons prendre le premier. I speak English. Ici, je peux mettre des détails pour transformer cette petite phrase simple en question, c'est-à-dire en phrase interrogative. Je peux dire par exemple, can. Si je mets can ici, c'est un modal can. Ça va donner can I speak English. Et je mets un point d'interrogation. Donc ma phrase, je parle anglais devient est-ce que je peux parler anglais ou puis-je parler anglais? Je peux compléter cette phrase en rajoutant ici un pronom interrogatif where. Where, ça veut dire où. Donc ça va donner where can I speak English? Où puis-je parler anglais? Donc nous allons utiliser cette technique pour apprendre à poser des questions. Lorsqu'on pose des questions en anglais, en général, ce sont des phrases ici affirmatives qui ont été complétées par soit des auxiliaires modaux ou tout simplement des pronoms interrogatifs pour les transformer ensuite en phrases interrogatives. Donc ici, je pourrais mettre un autre modal, must, qui veut dire devoir. Donc si je laisse que ça va donner must I speak English? Dois-je parler anglais? Je peux compléter un autre ici détail en disant why. Why signifie pourquoi. Why must I speak English? Pourquoi dois-je parler anglais? Je prends la troisième phrase, mais toujours la même chose. Je peux mettre un troisième modal ici qui est could. Donc could pour le conditionnel. Could signifie pourrais-je. Could I speak English? Je mets un point d'interrogation. Pourrais-je parler anglais? Vous voyez? Je vais mettre un pronom interrogatif du genre, par exemple, how. How. Donc si je mets how ici, ça va donner how could I speak English? Comment pourrais-je parler anglais? Alright? Good. On continue la technique. I speak English. Je vais mettre ici un autre modal qui est should. Should. C'est un modal de conseil. Devrais-je, should I, devrais-je parler anglais? Should I speak English? Vous voyez? Je vais rajouter un pronom interrogatif ici pour rajouter d'autres détails. Donc ici, je vais rajouter when. Donc si je mets when, qui veut dire quand. When. When should I speak English? Quand devrais-je parler anglais? Alright? Good. On continue. I speak English. Je vais rajouter un autre modal. Donc ici, je rajoute le modal du futur qui est will. Will, c'est pour exprimer le futur. Will I speak English? Donc, I will, je parlerai anglais. Est-ce que je parlerai anglais, par exemple? Si je vais dans un pays anglophone, est-ce que je parlerai anglais? Donc, avec le will, on a l'expression du futur. Donc, will I speak English? Vais-je parler anglais? Est-ce que je vais parler anglais? Si je mets ici, par exemple, whom. Donc, si je mets whom ici, whom will I speak? Whom will I speak English? Je vais compléter with. Car je n'ai pas mis le with au début, je pourrais mettre with whom, mais comme j'ai mis le whom tout seul, il faudrait que je laisse le with à la fin, qui veut dire avec qui vais-je parler anglais? Whom will I speak English with? Well, with whom will
I speak English. Enfin, nous avons ici I speak English. Je vais mettre cette fois-ci un auxiliaire. Do. Do. Do I speak English? Je vais dire, est-ce que je parle anglais? Je peux mettre aussi ici, en interrogatif, how often? How often? Oui. How often do I speak English? Ce qui voudrait dire à quelle fréquence est-ce que je parle anglais? À quel rythme? Donc ici, how often, c'est pour connaître la fréquence, le rythme. Je vais bien l'écrire de façon à ce que ce soit bien visible. How often? Oui. How often do I speak English? À quelle fréquence, à quel rythme est-ce que je parle anglais? Alright? Donc, avec cette technique, vous pouvez savoir comment poser des questions et encore mieux, comprendre lorsqu'on vous pose des questions, arriver à comprendre facilement et à savoir répondre aux questions. Donc, lorsqu'on sait poser des questions, forcément, souvent et très souvent, on sait comment répondre à ces questions. Alright? Donc, si vous avez aimé et si vous aimez ce genre de grammaire pour apprendre à poser des questions, surtout connaître l'ordre des mots pour poser des questions, n'hésitez pas à liker la vidéo, partager la vidéo, mais surtout, abonnez-vous.